Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver, de vous retrouver. Donc, on va regarder les petits messages que l'on me donne aujourd'hui pour toi. Alors, je baisse. Voilà, parce que moi, tu n'as pas besoin de me voir. C'est pas très important. Hein, voilà. Allez, on y va et on va découvrir les messages pour aujourd'hui. Allez, oh là là, ça saute de tous les côtés. Oh là là, de la joie, de la bonne humeur. Ah, attendez, je remonte un peu, peut-être. Voilà, comme ça. Ah là là. Alors là, franchement, c'est le top, hein. C'est vraiment, je pense, ce que tu attends vraiment d'un homme ou d'une femme, voilà, qu'il te rende heureux, qu'il te rende heureuse, que vous fassiez des tas de choses ensemble, tous les deux, voilà. Et on me dit que vraiment, la chance te sourit. Alors, cet homme ou cette femme, ne le rate pas, hein, parce que des fois, après, on ne sait pas, parce que comme on dit, quand enfin tu rencontres, tu vois, un mec bien ou une nana bien, faut pas rater le coche, hein. C'est-à-dire que cette nana, il ne faut pas que tu la laisses partir, ni ce gars, parce que vraiment, vous êtes fait pour être ensemble. C'est assez merveilleux, c'est tellement beau. Oh mon Dieu. Ah ouais, non, parce que ça serait dommage, hein, de la laisser partir et toi que tu le laisses partir. Parce que vraiment, vraiment, oh mon Dieu. Ah Seigneur. Oh là là, c'est tellement beau ce qui arrive entre toi et cet homme et cette femme que vraiment, vraiment, je me répète, mais il y a tellement, il y a tellement euh, d'hommes qui sont malheureux, tristes, hein, parce que ils n'ont jamais de chance en amour, hein, faut dire la vérité, comme des femmes aussi, qui n'ont pas de chance en amour, hein, parce que malheureusement, entre ceux et celles, eh bien, quand vous les rencontrez, que ils sont là à vous dire ben moi, tu comprends, ça fait X temps que je suis séparé, ça fait X temps que je suis célibataire, j'aimerais tellement, tellement rencontrer enfin la femme qui me correspond, la femme qui va me comprendre, la femme qui sera là pour moi, la femme, tu vois, et non les femmes. Parce que, ah là là, la femme de ma vie, la femme, quand ça va, qu'elle est là, la femme, quand ça va pas, qu'elle est là aussi, parce que faut dire aussi que, il y a des pauvres gars aussi comme des pauvres nanas dans leur passé, tant que, tant que c'était, ouah, pump it up, ah, elle était là, cette nana, tant que c'était on pump it up, et quand ça a pu été on pump it up, dans ta vie, elle était beaucoup moins là, jusqu'au jour où carrément elle a pu être là, tu vois. D'ailleurs, pour une dame, la pauvre, ah là là, ça a été la même chose, parce que tant que tout allait bien dans ta vie, ah, il était là. Mais le jour où ça allait moins bien, après il était un peu moins là, jusqu'au jour où il était plus du tout là, tu vois. Il y en a, hein. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que il y a des hommes, tant que tant que tout va bien dans la vie de la nana, bien avant d'envisager une vie sous le même toit, il n'y a pas de problème. Pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple tu commences à expliquer à ton gars que tu as des problèmes personnels dans ta vie, il te tourne le dos, hein.
Voilà. Et eh bien, pour une femme, la pauvre, c'est exactement ce qui lui est arrivé, tu vois. Au point, au point que aujourd'hui, hein, c'est devenu son ex. Voilà. Mais pour monsieur, eh ben lui, c'est pas le même. D'ailleurs, c'est bien dommage que hein, vous vous êtes pas connus avant. Ben parce que ça vous aurait évité euh, ce monsieur et toi avec qui en soit vous allez faire un très long chemin dans votre futur ensemble, à toi et à ce monsieur, parce que vous avez vécu pratiquement la même chose, sauf que lui, le pauvre, il a vécu avec une femme. Voilà. Et toi, tu l'as vécu avec un homme, parce que lui, il est hétéro, hein? Ah, voilà, donc ça allait pas lui arriver avec un homme. Voilà. Et toi, ben, comme tu es hétéro, ça allait pas t'arriver avec une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est dommage parce que ça vous a fait perdre du temps à lui et à toi pour pas grand-chose, en fait, hein. Cette histoire qu'il a eue avec cette femme qui n'était pas toi et toi avec un homme qui n'était pas lui. Voilà. Du coup, ça vous a fait perdre beaucoup de temps inutilement l'un et l'autre. Ouais. Mais en fin de compte, c'est que monsieur, la femme que tu as connue avant, eh ben, c'était juste un morceau de chemin. D'ailleurs, comme la femme. Alors, bien entendu, ce monsieur ou encore cette dame, vous allez me dire, ouais, mais punaise, pourquoi je l'ai rencontré, cette femme, au lieu de rencontrer l'autre, comme toi, la dame? Eh bien, c'est juste que le monsieur en question avait jeté son dévolu, sur une autre que toi, hein. C'est tout, hein. Et toi, la mademoiselle, tu avais jeté ton dévolu sur un autre que lui, hein. Et autant, c'est même pas autant, c'est que ce monsieur avec qui tu vas faire ta vie, il est sur un des réseaux sociaux où tu es toi. Si, mais, lui a posé ses yeux sur une autre femme que toi, hein. Et toi sur un autre homme que lui. Et eh ben, lui, ah là là, lui, il a cru que que leur histoire allait évoluer jusqu'à vivre avec elle. D'ailleurs, toi, avec l'homme qui n'est pas lui, avec qui tu feras ta vie, toi aussi, tu croyais que tu allais construire ta vie avec cet homme. Malheureusement, vos espoirs ne se sont pas passés comme prévu. Voilà. C'est que tout simplement, monsieur, tu n'étais pas destiné à faire ta vie de façon long terme avec cette femme. Et toi aussi la femme. Alors évidemment, pour toi et ce monsieur, ça n'a pas dû être facile lors de la séparation définitive. Ah non, non, ça a pas dû être euh, le matin. Hop, pump it up, tu vois le genre. Je suis, oh là là, hein, je suis de bonne, tu vois le genre. Ah, putain, je me rappelle de cette chanson. Ah ouais, vous vous rappelez pas de cette chanson. Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Non, ah non. Si à une époque, c'est-à-dire que pendant, je sais pas, j'aurais tendance à dire pendant 6 mois à 1 an à dos de cuillère, lui comme toi, mais pas avec la même personne. Le matin, c'était ça. Ah, je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Et ça a duré entre 6 mois à 1 an
le réveil de bonne humeur, tu vois. Bon, pas comme la pub je crois que c'était Mérinos, où tu vois un mec ou une nana faire un double salto de bon matin au réveil sur son lit. Non, non, parce que quand même, pour faire un double salto comme ça, faut être trapéziste ou gymnaste, tu vois. Ah non, parce que sinon tu te casses la figure et puis après tu es plus de bonne humeur. Faut dire la vérité. Mais quand même, vous réveillez, ben, c'est-à-dire que ce monsieur, quand il se réveillait, sa première pensée c'était pour elle. Et voilà. Et toi, pour le monsieur. Ensuite, vous deviez sortir du lit, faire couler certains votre café, voilà, et se dire ah, ça. Oh là là, ça va être une excellente journée hein, aujourd'hui. Je vais l'appeler. Ouais, je vais l'appeler. Je vais voir un peu comment elle va. Et toi aussi, avec le gars. Voilà. Et puis, bon, ça a bien duré entre 6 mois et 1 an, grosso modo. Hein. D'ailleurs, le monsieur l'a rencontré sur le web et toi aussi. Ouais. Et puis, bon, ben, vous êtes rencontrés en vrai, en réel. Ouais, en vrai. Hein, en chair et en os. Lui, comme toi, hein, lui, la nana, toi, le gars. Voilà. Vous êtes mis en couple. Hein, voilà, vous étiez, ah là là, le monsieur hyper heureux hein, d'être en couple avec cette femme, elle aussi, pendant un temps. D'ailleurs, l'autre nana, hein, elle aussi l'a rencontré, ils se sont mis en couple, elle, oh là là, elle ne touchait plus le sol tellement elle était heureuse, à lui aussi. Mais dans cette histoire pour ce monsieur et cette dame avec un autre monsieur. La love story n'a pas duré puisque lui, il s'est fait quitter par la femme et toi, par le monsieur. Alors, le lendemain, matin, ça ne devait plus être ce truc, je suis de bonne humeur ce matin. Non. Vous deviez traîner les pieds, hein. Traîner les pieds, en pyjama, ou nu, hein, selon les cas, jusqu'à l'âme en peine, jusqu'à votre cafetière, pour tenter de tenir quelques heures. Ah, voilà. Mais un café n'était pas suffisant, hein à votre tristesse, à votre profond désespoir de ne plus être avec cette femme et toi avec cet homme. Alors, la période, si on peut le dire comme ça, de deuil pour arriver à remonter la pente. La pente était très ardue, très montante et ça a mis quand même un certain temps, lui comme toi, à remonter. Hmm. Mais, mais par chance, vu que vous êtes, lui c'est un guerrier et toi une guerrière, vous y êtes arrivé. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce monsieur espère vraiment, enfin, que la chance va lui sourire. D'ailleurs, toi aussi. Et ça tombe bien, puisque lui va tout faire pour te rendre le sourire. D'ailleurs, il va y arriver, parce qu'il est très fort. Si, il a un don particulier, ce mec, pour te mettre le sourire sur le visage. Ouais. Parce que déjà, il est, il a, il a un visage, il a toujours le sourire, sauf quand, oui, hein, il a eu une petite dépression légère, comme toi, hein. Mais tout ça, c'est fini, puisque il fait partie, ou il va faire partie bientôt de ta vie. Et ce mec a un don particulier pour mettre le sourire sur le visage. Déjà parce que il sourit tout le temps. Donc quand vous allez vous voir en vrai, il te donnera envie de sourire.
il te donnera envie de vivre vraiment. Alors, c'est pas que lui, comme toi, vous ne viviez plus, puisque vous êtes vivant, mais plus comme avant. Ah, voilà. Vous étiez devenus un peu des zombies. Voilà. Ouais. Des zombies sans but. Sans but depuis que cette femme l'a lâchement abandonné. Et depuis que cet homme t'avait lâchement abandonné. Ça avait déséquilibré, déséquilibré autant à lui que à toi. Votre, comment on appelle ça? Votre équilibre émotionnel, jovial, si tu veux. Voilà. Parce que c'est vrai que quand tu rencontres une femme, tu vois, putain, une femme et que tu te dis, putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Il faut absolument qu'elle soit pour moi. Il faut absolument que j'arrive à être en couple avec elle. Je vais tout faire pour la conquérir. Même si il faut, je monterai jusqu'au Mont Blanc si elle me le demande pour lui prouver que je suis un homme sérieux, un homme fidèle, un homme bien dans ses chaussettes, un homme bien dans son cerveau. Et d'ailleurs, il lui a essayé de lui prouver. Alors ça a marché un temps. Et puis, elle s'est lassée de lui. Et elle l'a quitté. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à toi. Oui, là, la dame en blanc. Oui, il t'est arrivé la même chose avec un homme. Ah oui, ah oui, Inès. Ah bah si, oh là là. Pour toi, lui, c'était, quoi se pourrait comparer? C'était ton soleil. C'était, c'était ton soleil, ta joie de vivre, ta bonne humeur, te donner l'envie d'en avoir envie, les amis, tu vois, parce que avant de le connaître, tu avais perdu l'envie d'en avoir envie, tu vois, d'être en couple avec un homme. Et un jour, il a fait son apparition, ce mec. Tu vois. D'ailleurs, dans la vie de l'autre monsieur, le pauvre, c'est exactement pareil qui s'est passé, tu vois. Et lui, comme toi, vous avez rencontré un homme et une femme. Et vous aviez quand même décidé, parce que lui, comme toi, vous aviez eu une déception, hein, faut dire la vérité. Peut-être pas le même jour, la même semaine, le même mois ou encore la même année, mais lui comme toi, avant de connaître cet homme pour toi et lui, cette femme pour toi, eh bien, vous aviez souffert déjà avant. Ce qui veut dire que ce monsieur, avant de rencontrer son soleil qui s'est lassé de lui, eh bien, il en avait connu une autre. Eh oui, tu vois, tout comme toi. Et quand lui comme toi, vous avez connu lui, cette femme, et toi, cet homme, vous étiez, comment dire, vous étiez très prudent, très prudent. Et vous avez été, lui, ami pendant X temps avec la femme, et toi, ami pendant X temps avec l'homme. Mais ils ont su faire fondre la glace. La glace. Tu vois? Ouais, la glace. Ils sont arrivés, ces deux personnes, à vous décongeler, en fait.
Voilà, petit à petit, comme un jour, comme on dit, un jour suffit. Deuxième, tu vois, chaque jour suffit à arriver à faire perdre la peur, la peur que cet homme avait de cette femme, comme toi, de cette peur que tu, la peur que cet homme te faisait, comme lui, d'une femme, parce que vous aviez été déçu dans une précédente histoire avant qui vous tombe dessus. Et voilà. Alors, la femme avec lui et l'homme avec toi, allez très doucement avec vous, tu vois. Voilà, très doucement pour vous faire tomber cette peur. Comprenez? Parce que quand un homme a été déçu plus d'une fois en amour, comme une femme d'ailleurs, vous vous dites, moi, après tout, cette femme, je ne la connais pas. Et c'était vrai, il ne la connaissait pas. Comme toi, tu connaissais pas ce monsieur. Et vous aviez des a priori, des doutes, des soupçons. Et pourtant, ce monsieur, au début, n'était qu'une simple connaissance avec cette femme, tout comme toi avec l'homme. Et puis, vous êtes, lui, il est devenu ami, en premier lieu avec elle, tout comme toi avec le monsieur. Voilà. Et puis, elle, comme le monsieur, ont attendu un peu de temps et ensuite sont passés à l'étape suivante. Et ils vous ont dit que ils vous appréciaient énormément. Et quand vous avez vu qu'ils vous disaient que ils vous appréciaient énormément, vous vous êtes dit qu'est-ce que je pourrais bien répondre à cette femme. Et la femme, avec l'homme, s'est dit la même chose. Qu'est-ce que je pourrais bien répondre au fait qu'il me dit que il m'apprécie beaucoup. Et vous avez décidé de leur répondre, le monsieur avec la femme, et toi avec l'homme, ben, moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Que ça soit le monsieur avec la femme ou que ça soit toi avec l'homme. Bon, ça en est resté là et ils ont encore attendu. Et voilà, attendu et ensuite la femme a dit à cet homme, oh là là, qu'elle ressentait pour lui des sentiments amoureux, d'ailleurs, comme le monsieur avec toi la dame. Voilà. Et là, encore une fois, vous vous êtes dit tous les deux, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça? Donc, vous avez répondu de façon favorable. Ouais. Et le monsieur a rencontré cette dame sur le web, sur un des sites web. Toi, la dame, tu as connu ce monsieur également sur un site web. Donc, à partir de là, vous étiez, si on peut dire, des couples virtuels qui ne s'étaient pas encore vus en vrai. Suite, ils ont attendu encore un peu, et au monsieur et à toi, tous les deux, ils vous ont proposé un vrai rencard amoureux. Vous avez trouvé des créneaux qui vous arrangeaient et vous les avez rencontrés en vrai. Oh là là, oh là là, ça vous a fait plaisir, hein, de les voir en chair et en os. Eux aussi,
eux aussi. Vous êtes embrassés sur la joue. L'homme a embrassé la femme sur la joue. Ouais. L'autre femme également. Ouais. Mais avant la fin de votre rencard, il y a eu plus et affinité. Ah ben ça. Ensuite, vous êtes promis de vous revoir. Voilà. Ou pas vous revoir. Parce que pour le monsieur, ouais, il s'était promis de se revoir. Tandis que la dame avec le gars, non. Bon, mais c'est pas le problème. Vous êtes ensuite rentré chez vous, mais pas ben, chez vous. L'homme peu cher est rentré chez lui. La nana, elle est rentrée chez elle. La nana qui croyait à un conte de fées, elle est rentrée chez elle et le gars aussi. Et la Dolce Vita s'est arrêtée. Ouais. Alors, pour le monsieur qui lui était sincère, la Dolce Vita virtuelle a duré beaucoup plus longtemps que pour la nana avec le monsieur. Parce que la nana, euh, le lendemain, le lendemain de leur rendez-vous, il avait déjà énormément changé avec elle. Si le lendemain, en réalité, ou même après leur entrevue, hein, au premier encart, lui, il savait que c'était un adieu et que c'était déjà fini entre eux. Mais si. Donc c'est écœurant, écœurant. Tandis que pour l'autre monsieur, eh ben, lui, la relation virtuelle et en vrai a duré plus longtemps que pour l'autre femme, la pauvre. Ouais, mais bon, ça n'a quand même pas duré pour l'autre monsieur non plus. Et à l'heure d'aujourd'hui, toi, la femme qui a cru au conte de fées, alors que c'était déjà terminé hein, dans la même journée, tu es libre comme l'air, tu es célibataire. L'autre aussi, puisque c'est déjà fini avec la nana. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque ce monsieur le pauvre et toi, allez vous connaître sur le web. Ouais, mais c'est pas encore fait. Mais c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. C'est c'est très très chaud. Moi, on me dit que tu vas le connaître demain ou après-demain sur un site internet. Ouais, ouais. Ah bon, alors au début, ah ben, il va falloir tout recommencer à zéro, hein. Alors, il va falloir que tu soyez ami virtuel. Voilà. Ensuite, au bout d'une semaine, 15 jours, il va te dire que tu es belle. Tu vas lui dire qu'il est beau. Ah oui. Ensuite, il va attendre une semaine ou deux, encore, et ensuite, il va te dire qu'il est attaché à toi. Tu vas te dire, putain, qu'est-ce que je vais lui répondre à celui-là? Donc, tu vas lui dire, ben, je t'aime bien. Tandis que lui, il va te dire, je t'apprécie énormément. Et toi, tu vas lui dire, je t'aime bien. C'est déjà bien, hein. Parce que lui, oh putain, il va être à fond. Il va te dire, je t'apprécie énormément. Et comme toi, hein, tu ne vas pas vouloir hein, brusquer les choses, parce qu'à chaque fois, tu es déçu, faut avouer, tu vas lui dire, ben merci, c'est gentil de ta part, je t'aime bien. Voilà. Alors, il va se dire, bon, elle m'aime bien, c'est déjà, bon, c'est déjà bien, elle m'a pas dit qu'elle me kiffait à fond, mais bon, on dit déjà bien, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien, donc voilà. Et puis, il va passer encore 15 jours ou 3 semaines, et là, il va se préparer
chez lui, chez lui. Elle va se lancer, se lancer, et il va te demander si tu serais d'accord pour le voir en vrai. Alors là, oh punaise, quand il va te dire, est-ce que tu aimerais me rencontrer en vrai? Tu vas regarder ce qui t'a écrit, et là, tu vas pas être bien. Ah non, toi la femme. Tu vas pas être bien parce que tu vas pas savoir, ah non, quoi lui répondre. Tu vas te dire, oh non, c'est pas vrai. Il veut me rencontrer. Alors que normalement, quand un homme propose un rendez-vous à une femme qui se plaise plus ou moins physiquement, qui aime se téléphoner, échanger par écrit, normalement, d'autres femmes sont super, on pompe up de voir un homme qui leur propose un rendez-vous pour la première fois. Pas elle. Tous, et vous savez pourquoi? Comme sa dernière relation s'est mal fini avec le gars et que avant de le connaître, lui, elle en a connu un autre qui lui a fait le même plan, elle va être vachement réticente à sortir de ses ailes pour marcher, pour aller le voir à lui. Elle a peur. Donc, elle a peur. Elle va avoir peur de lui. Peur, euh, qui l'embrasse, mais c'est pas le fait qu'il lui fasse un bisou sur la bouche. Non, 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 non. Même si elle aura un peu la boule en y allant parce que elle sait très très bien qu'il va vouloir l'embrasser. Mais c'est pas le bisou sur les lèvres qui va l'inquiéter le plus. Non, c'est tout ce qui est la sexualité. La sexualité. Et même si il essaye pas au premier rendez-vous, qu'il essaye pas au second ou au troisième, tôt ou tard, il essayera de lui faire l'amour. Eh ben, c'est ça qui l'inquiète à elle. Ah, si, c'est ça qui l'inquiète. Parce que elle va se dire, avec mes ex, à chaque fois que j'ai accepté de faire l'amour pour la première fois avec mes ex qui avant ne l'étaient pas, bizarrement ils me quittent. Donc, ouais. Et d'ailleurs, vous allez en parler de ce problème, de cette terreur en toi de faire l'amour. Tu n'es plus vierge, non, tu n'es plus vierge, mais tu lui expliqueras que à chaque nouvelle tentative d'une relation amoureuse avec quelqu'un que tu connais pas, dès que que tu fais l'amour avec un homme, tôt ou tard, bien avant, écoutons, c'est comme si euh, cette femme, à chaque nouvelle relation, dès qu'elle fait l'amour avec un homme, eh ben, il la quitte. Et ça, elle va te l'expliquer. Donc, ouais. Alors, le monsieur, évidemment, pour sa défense, il va te dire, pump it up, attention, roulement de tambour, beaucoup de suspense et de tension. Il va te dire, ah ouais, mais moi, je ne fais pas partie de ton passé. C'est rigolo. Il va te dire, ah ouais, non, mais moi, je ne fais pas partie de ton passé. Moi, je ne suis aucun de tes ex, lol. Ouais. Alors, elle, il va te dire, moi, je ne fais pas partie de ton passé. MDR. Moi, je ne suis aucun de tes ex. Ouais, mais qui ne dit pas que si tu fais l'amour au premier rendez-vous, ou au second, ou au troisième, ou au quatrième, ou au cinquième, ou même au 10e, que ensuite, il ne va pas te quitter
comme l'ont fait chacun de tes ex. Ah ben, il y a toujours un risque. Et ça, ben, tu vas lui dire. Ouais. Alors, comme tu es une nana sans filtre et que tu ne tournes pas autour d'un canapé ou d'un pot quand tu as un message à faire passer à quelqu'un, tu vas lui faire une proposition qui en soit sera à prendre ou à laisser. Et que si il n'est pas capable de tenir la distance, eh bien, au moins, tu ne seras pas déçu par ce monsieur. Tu vas lui dire, bah écoute, j'ai une petite proposition, hein. J'ai un truc à te suggérer. Voilà. Donc moi, je suis d'accord hein, d'être en couple avec toi, qu'on se voie quand on peut, voilà, qu'on se voie tant qu'on peut, pendant quelque temps quand même, hors de chez toi et de chez moi, voilà. Puis, si je vois que d'ici 6 mois, un an, tout se passe bien, ben, je t'intégrerai chez moi. Mais pas pour y vivre, hein. Non, non, non. C'est-à-dire une relation de couple, mais pendant quelque temps, ni en allant chez lui, on connaît le coup, ni en allant chez lui, ni qui rentre chez toi. Mais en lui disant, je ne peux pas te dire le jour, le jour, je peux pas te dire, ben c'est-à-dire, tu vas lui dire, moi je suis d'accord d'être en couple avec toi, mais je ne viendrai pas pour le moment chez toi, dans ton chez toi, ni tu ne viendras dans mon chez moi. Ce qui veut dire que je veux bien être en couple avec toi, mais pendant, pendant un délai non fixé, tu ne rentreras ni chez moi, ni je viendrai chez toi. Et on se verra sur un terrain neutre. Voilà. Tu vas attendre sa réponse et tu vas lui dire, et également, on ne fera pas l'amour, hein. Ah non, on ne fera pas l'amour, hein. Donc, en gros, tu vas vouloir le mettre au défi. Tu vas vouloir le tester. Un peu comme koh tu vois. Voilà. Un peu comme les poteaux de koh. Tu vas vouloir le mettre à l'épreuve si en soit il est capable de d'être en couple avec toi pendant X temps, mais sans lui dire combien de temps, ou vous verrez que dehors, voilà, ni chez lui, ni chez toi. Vous, tu vas lui dire, on pourra s'embrasser sur la bouche, mais pendant une durée que je ne te dirai pas, on ne fera pas l'amour. Donc, si tu es d'accord pour être avec une femme en couple où tu ne pourras que l'embrasser sur la bouche, euh, et qu'elle ne vienne, et que je ne viendrai ni chez toi, à l'intérieur de chez toi, ni de chez moi, pendant X temps, mais je te dirai pas combien de temps, je suis d'accord pour me mettre en couple avec toi. C'est-à-dire, tu vas lui dire de but en blanc, si tu es d'accord qu'on se mette en couple et que tu rentres jamais chez moi et que moi je rentre jamais chez toi et que juste on s'embrasse sur la bouche pendant une période que je ne te dirai pas quand c'est que je t'autoriserai à qu'on fasse l'amour pour la première fois. Oui, non, mais en fait, tu lui diras. C'est que, comment te dire? Parce que il y a des gens très vicieux. Très vicieux. C'est-à-dire, c'est déjà arrivé que des hommes et des femmes se mettent en couple et que l'homme ou la femme dise, bon, moi, je te préviens, pendant 6 mois, voire un an, bon, ben, on fera pas l'amour, hein. Non, on fera pas l'amour.
Et ces mecs et ces nanas ont dit, ah ben, il n'y a pas de problème, hein. Eh ben, on continue à se voir, et dans 6 mois ou un an, eh ben, on fera l'amour. Mais, dans ces hommes et les femmes, comme dit, il y a ceux qui ont tenu la distance et qui n'ont pas couché avec d'autres hommes ou femmes. Mais d'autres, oui. Et après, au bout des 6 mois ou un an de, comment on dit, ceinture nos sexes, en tout cas pour la première fois, ils sont arrivés vers le mec ou la nana en leur disant, t'as vu, j'ai tenu, hein. T'as vu? Ben regarde, ça fait 6 mois, eh bien, j'ai tenu sans sexe avec toi. D'autres, t'as vu, ça fait un an qu'on est ensemble et j'ai tenu sans sexe, ni avec toi, ni avec personne. Sauf que, dans les hommes et les femmes dont on me parle, il y a ceux qui se sont réellement privés de sexe pendant 6 mois, et d'autres un an, et d'autres pas, qui ont fait l'amour avec d'autres hommes et femmes, et ensuite qui vous ont dit, en tout cas pour certains, t'as vu, je gère, hein. Et évidemment, vous avez fait l'amour avec ces hommes et ces femmes. Alors, évidemment, il y a ceux qui, pendant leur mise à l'épreuve, n'ont pas fait l'amour à une seule femme pendant 6 mois. Il y en a d'autres pendant un an, mais d'autres que oui. Donc, c'est pour ça, si tu dis à un homme ou à une femme, quand tu le mets à l'épreuve sur nos sexes pendant X temps, il faut pas leur dire, on fera pas l'amour pendant 6 mois ou un an, parce que il y a des roublards. Ah ben, donc, et tu vas dire ça à cet homme. Tu vas lui dire, voilà, moi, je suis d'accord pour te rencontrer une première fois. Si tout se passe bien, je suis d'accord pour qu'on se mette en couple. Je suis d'accord pour qu'on se fasse des bisous sur la bouche, mais sache que pendant une période dans le futur, et je ne te dirai pas pendant combien de temps, sache bien une chose, on ne fera pas l'amour ensemble. Et ensuite, tu vas attendre de voir ce que ce monsieur te dira sur les réseaux. Si il te dit, OK, on va se voir une première fois. Si tout se passe bien, OK, on se met ensemble. OK? C'est-à-dire, si il est d'accord, c'est à prendre ou à laisser. Il y aura aucune négociation avec toi, la femme, concernant l'homme dont je te dis. Si, sur les réseaux, il te dit, OK, je suis d'accord pour qu'on se voie une fois, et que lors du premier rendez-vous, si tout se passe bien entre nous, je suis d'accord pour que on se mette en couple, que on s'embrasse sur la bouche et pas de rapport sexuel, tant que tu me diras pas que tu es prête. Ça, évidemment, lui dire le séquent que tu accepteras. Si il te dit oui, votre relation amoureuse va commencer. Si il te dit non, tu vas lui dire, eh ben, ciao. Ah, toi, tu es devenu intraitable et aucune négociation n'est possible avec aucun homme qui pourrait s'intéresser à toi. Parce que le problème, combien d'hommes disent à des femmes qu'ils cherchent une relation où il y a un but, une relation où il y a un but, une relation sérieuse, une relation qui évolue, et que en fin de compte, il n'y aura jamais d'évolution. Et une fois que ils ont obtenu les faveurs sexuelles des nanas qui branchent. Mais ça, quand vous les rencontrez,
que ça soit dans la vraie vie ou sur des réseaux sociaux, ça, ils vont pas vous le dire. Ben non. Parce que si tous les mecs célibataires disaient à toutes les femmes célibataires, ben moi, franchement, je cherche rien. Et je, moi, je cherche rien. Moi, je suis un mec sans but. Hein. Moi, franchement, je te trouve, je te trouve, je te trouve, je te trouve charmante. Je te trouve, parce que là, ils vont vous dire, je te trouve charmante. D'autres vont vous dire, qu'est-ce que tu es belle. D'autres vont vous dire, putain, tu es un putain de canon. Bon, c'est pas le problème de comment ils vous disent que vous êtes à leur goût. Mais si ils vous disaient, ben moi, franchement, je n'ai aucune intention dans aucune relation amoureuse, aucune intention avec aucune femme d'ailleurs, aucune intention, aucun but concret, que ça soit dans le présent ou dans le futur, avec aucune. Donc pour le coup, sache que avec toi non plus, je n'ai aucune intention, aucun but, ni avec toi, ni avec une autre. Moi, nous on est des hommes sans attache. Sans attache. On est des hommes sans attache, sans prise de tête, sans, sans, sans avenir avec aucune des femmes que l'on peut draguer sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Moi, je suis un homme libre. Moi, je suis un homme qui ne s'engage avec aucune femme que je drague. Moi, je suis un homme. Bon, par contre, je suis un bon coup au lit. Je suis un très bon coup au lit. Sache que avec moi, tu vas vachement grimper au rideau comme jamais. Hein. Même si tu as eu 10 ex au passé, sache que avec moi, tu le regretteras pas. Ce moment d'intimité charnel et sexuel, mais par contre, aucune possibilité de m'attraper pour faire changer une relation avec moi. Imaginez si les hommes vous disaient ça, qui vous disaient de but en blanc, bon ben moi, franchement, moi je cherche juste à tirer un coup ce soir ou demain, mais rien de plus. Hein. Ça t'intéresse? Ben il y en a plein comme ça. D'autres, imaginez-vous si vous disiez, ben moi, je cherche une relation éphémère de 6 mois, 1 an, voilà, mais je suis pas très sûr, peut-être que je te quitterai un peu avant, un peu après, parce que moi, je ne suis pas un homme pour faire sa vie avec aucune femme. Ben, vous diriez quoi? Vous diriez, bon ben ok, je suis d'accord, hein, pour qu'on se voie demain à telle heure, qu'on fasse une bonne partie de jambes en l'air, et après on se bloque et on n'en parle plus. Eh bien, énormément de femmes ne discuteraient même pas avec ce genre d'homme. Mais il y en a plein. Et d'autres, ils cherchent des relations entre 6 mois, 1 an, parfois plus, des fois moins, mais ça ne dure jamais. Mais si ils vous disaient les vérités, là encore une fois, aucune femme ne les voudrait. Parce que ils ne peuvent jamais savoir à quoi s'attendre avec aucune femme. Parce que il y en a, elles sont dans le même fonctionnement, dans le même état d'esprit que les mecs qui cherchent, par exemple, des plans pour 1 heure. Voilà. Mais d'autres pas. Eh ouais. Et comme ils ne peuvent pas le savoir, c'est très compliqué. Quant à ceux qui cherchent une relation 6 mois, 1 an, bon, eh ben c'est pareil. Comme ils ne peuvent pas savoir les intentions et les buts des femmes en face, à moins que elles soient, parce qu'après, il y en a, elles sont très brutes du collet.
et elles vont leur dire, Rihanna, à moi, je suis une femme libérée, une femme indépendante, moi, je ne cherche rien du tout, je ne cherche juste que des plans, tu m'as compris, ou une relation où on se voit quand on a envie, mais pas une relation qui change, qui évolue, où on t'amène à la maison, l'un et l'autre, où on te présente les amis quand ils en ont, ou la famille quand il y en a, et puis qu'après, on te parle d'un aménagement. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, dans les célibataires et des femmes, autant en France que ailleurs. Et si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber sur des hommes ou des femmes comme ça. Et comme ils vous le diront pas du tout, ou pas clairement, vous allez vous faire avoir par des hommes et des femmes comme ça. D'ailleurs, les hommes qui sont tombés sur ces genres de femmes, il y en a eu beaucoup. Des femmes qui sont tombées sur ce genre de coco homme, il y en a eu beaucoup. Et vous avez jamais eu, ah non, les femmes qui ont eu affaire à ce type d'homme, en France et ailleurs, ah non, vous avez jamais vécu ensemble. Et les femmes qui ont fait ça à des hommes, pareil. Ouais, ça les a rendus malades, certains hommes et femmes, hein, parce que eux, ils s'attendaient à vraiment autre chose de la relation, que ça soit avec l'homme ou la femme. Ah, parce qu'il y a les deux, hein. Malheureusement. Ah bon? Alors, c'est bien pour ça que, on peut jamais savoir sur quoi on va tomber, hein. Dans la drague, que ça soit la drague hétéro ou chez les gays, on ne peut jamais savoir si on va tomber sur un mec sérieux ou pas. Et les femmes, c'est pareil. C'est qu'à la fin que vous le savez. Une fois que c'est bien trop tard, hein. Bon, voilà. Alors là, vraiment, je vois un monsieur et une dame. Là, vraiment, il va y avoir de la joie ensemble, tous les deux, jusqu'à la fin de votre vie, ensemble. Alors, évidemment, ne nous emballons pas, parce que d'abord, vous allez être amis, même si en soi, lui ne cherchera pas une amie avec toi. Mais comme il va y aller doucement avec toi, bon, ça commencera amical. Bon, ensuite, une fois que vous serez bien amis dans du virtuel, là, il va se dire, bon, il faut que j'avance avec elle parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, il va te dire que il te trouve belle. Tu vas lui retourner plus ou moins le compliment. Ensuite, il va attendre encore un peu, quelques jours, et ensuite, il va te dire qu'il est attaché à toi et que il sent à lui qu'il développe des sentiments amoureux. Là, tu vas regarder ce qu'il te dit, mais tu lui diras, ah non, tu lui diras pas que tu es attaché à lui, ni que tu es tombé love de lui. Là, il va se dire, merde, elle me répond rien. Et il changera de sujet. Si, de sujet. Voilà. Après, il va attendre encore quelques semaines et il te proposera une vraie rencontre. Bon, tu hésiteras avant de le rencontrer parce que tu as déjà été déçu. Donc, tu vas lui dire, ben écoute, on verra sur l'année 25 qui arrive, j'ai besoin encore un peu de temps, je sais pas. Bon, il va passer les fêtes parce que pour moi ça approche la rencontre. Ah ouais, il va laisser passer les fêtes et en janvier ou février, allez, il va recommencer
et il va te demander si tu veux le voir. Et là, tu vas te dire, oh putain, ça y est, il recommence. Alors là, tu vas te dire, ok, bon, ok, on se rencontre, quel jour, quelle heure et où. Alors là, il va te proposer, mais ça collera pas avec ton planning. Donc tu vas lui dire, ah non, tel jour maintenant, je peux pas. Tu n'as pas un autre jour, machin. Donc il va te dire, ok, attends, et il va te proposer un autre jour. Là, tu vas lui dire, ok, c'est bon. Donc, ensuite, vous allez vous voir. Bon, tu vas être un peu, bon, tu iras en reculant à ce rendez-vous. Mais bon, s'il y a du vent ce jour-là, ça serait sympa, comme ça te fera arriver un peu plus vite parce que tu iras doucement. Hein. Ouais. Bon, tu vas arriver, vous allez vous faire la bise, il va te proposer d'aller boire un verre, tous les deux, vous allez y aller, vous allez vous asseoir, ah ouais, vous allez discuter, tous les deux, voilà, je dirais bien 1 heure. Ensuite, tu vas lui dire, bon, ben, écoute, il faut que je te laisse, j'ai des choses à faire, il faut que je rentre chez moi. Il va être un peu déconcerté, mais il va te dire, ok, il n'y a pas de problème. Bon, tu vas rentrer, il y aura pas de bisous, hein. Non, il va pas oser. Donc, vous allez rentrer, nani. Bon, ensuite, vous allez reprendre le contact. Il va vouloir un peu savoir ce que tu as pensé de lui. Tu vas lui dire, ça va, j'ai rien de négatif à dire à ton sujet. Il va dire, ah ben merci, c'est gentil. Il va te dire la même chose te concernant. Vous allez continuer à dialoguer à distance. Et j'aurais tendance à dire que au bout de 15 jours, 3 semaines environ, il va vouloir te revoir. Donc tu vas y retourner. Et c'est là le premier bisou. Mais sans sexe, hein. Sans sexe. Et je pense que à un moment donné ou à un autre, peut-être pas au deuxième rendez-vous, mais je pense au troisième, tu vas lui dire que toi, tu n'es pas prête à faire rapidement l'amour avec lui. Et que c'est à prendre ou à laisser. Alors, il va te dire, ok, machin bidule, mais il osera pas te poser des questions les yeux dans les yeux. Et quand tu vas rentrer chez lui, il va te demander. Et tu vas lui expliquer. Ouais. Et il va te dire qu'il n'y a pas de problème, il va attendre. Et c'est vrai qu'il va attendre. Et un jour, ça sera une surprise. Eh ben, vous ferez l'amour pour la première fois ensemble. C'est une relation qui va durer pour toute la vie. Et vraiment, vous serez heureux ensemble, très attachés, très amoureux. Vraiment, une belle rencontre pour vous deux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.